Pourquoi est-ce que nous avons des pensées négatives? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes avec l'hypnose et je les aide à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui mes amis, je fais cette vidéo pour vous parler d'une chose qui est importante, dont j'ai très peu parlé et pourtant, parce que pour moi c'est évident, mais ça peut ne pas l'être pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'origine de nos pensées négatives. Alors, aujourd'hui, tout le monde sait que la pensée positive, c'est bien, ça aide, que ce soit les affirmations, l'autosuggestion, bref, ça donne vraiment des bons résultats. Et on sait aussi que les pensées négatives vont impacter négativement nos vies. Mais la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces pensées négatives? Pourquoi est-ce qu'on en a? Et puis aussi, comment on peut finalement les éradiquer? Imaginez ceci. Il y a une chose que vous désirez plus que tout au monde. Une chose en termes de bien-être, de confort que vous souhaitez avoir et que vous avez les capacités pour avoir cette chose-là. Mais pour une raison que vous ignorez, vous avez des pensées, des actions et des sentiments et émotions qui vous disent le contraire. Comment ça se fait? En vérité, tout ceci, tout ce système, il y a quelque chose de plus grand au-dessus. Et cette chose, ce sont les croyances. Lorsqu'on a des croyances, elles vont venir nous provoquer des pensées. Ces pensées vont venir influencer nos actions. Les actions vont venir provoquer des sentiments et des émotions. Et les sentiments et les émotions vont venir renforcer les pensées négatives qui elles-mêmes vont venir valider notre croyance. Donc c'est très très grave. Et si on veut vraiment changer, si on veut se libérer, si on veut atteindre quelque chose, il est très important de nous débarrasser de toutes les croyances qui nous empêchent d'atteindre cette chose-là. Par exemple, une personne à qui on a répété toute sa vie qu'elle était nulle, mais tout le monde lui a dit ça, l'école lui a dit ça, ses amis lui ont dit ça, ses parents, bref, il finit par croire qu'il est nul. Il va avoir des pensées sur lui-même, donc dans son dialogue intérieur, qui lui rappellent qu'il est nul. Il va faire des actions dans lesquelles il sera maladroit parce que il pense qu'il est nul. Il va avoir également des sentiments et émotions négatives qui sont toujours en lien avec sa croyance de nullité et encore une fois des pensées de nullité. Voilà, donc finalement, si cette personne-là ne fait pas le travail de penser, du moins de travailler sur ses pensées, de travailler sur ses croyances, il va rester nul toute sa vie, pas parce qu'il est vraiment nul, mais parce qu'il croit qu'il est nul. Et c'est là toute la différence. Après, si vous me demandez à moi je pense que personne n'est nul. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont des capacités que d'autres n'ont pas, mais chacun doit finalement trouver, midi à 14h, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire trouver son domaine de compétence et exceller à l'intérieur. C'était juste une parenthèse. Donc cette personne-là qui se croit nulle, pour en revenir à elle, il faut finalement qu'elle travaille en fait sur ses pensées. Parce qu'en travaillant sur ses pensées, elle va être en mesure de ne plus valider cette croyance dans laquelle elle est nulle. Et comme elle ne va plus valider sa croyance dans laquelle elle est nulle, tout le système va changer. Dans le système, là, finalement, avec l'hypnose par exemple, ce qu'on va transformer, c'est l'élément de la pensée. On va commencer à travailler sur des pensées plus positives, on va gagner en confiance, donc on aura le courage et l'occasion de faire des actions qui vont nous rapporter un feedback positif, donc on va se sentir bien, on aura des bonnes émotions et des bons sentiments, et ces bonnes émotions et bons sentiments vont venir nous donner encore d'autres pensées. On va se rendre compte que finalement on est capable, et le fait de se rendre compte qu'on est capable, ça casse la croyance dans laquelle on est nul et capable de rien. Vous comprenez un peu? Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Lorsqu'on veut changer, si on veut se débarrasser d'une chose, si on en a marre d'être dans des comportements et de tourner en rond, qu'on a l'impression que ça ne change pas, il est très important de commencer par identifier les croyances, première chose, et ensuite de travailler pour s'en débarrasser, et même mieux, de travailler pour en installer des nouvelles qui sont plus en lien avec la personne qu'on veut être. Et c'est exactement le travail que je propose avec l'hypnose, la méditation, bien sûr, les conseils en psychologie et tout ce que je peux vous apporter. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous en aura appris
plus sur vous-même et plus sur la psychologie, l'hypnose, les bien-être en général. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un like, à partager la vidéo. Et puis, si vous avez des croyances limitantes, pourquoi pas me les marquer en commentaire. Comme ça nous donnera l'occasion de discuter ensemble et peut-être de voir comment dans mes prochaines vidéos, je pourrais vous aider à changer. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose.